bonjour, bienvenue à Charente Libre pour cette émission consacrée aux finales des Coupes Charentes de foot qui ont lieu le samedi 14 mai au stade Le Bon d'Angoulême. Bonjour Kevin. Bonjour. À nos côtés, Gilles Roufignat, président du district, et Laurent Fouché, que je dis pas de bêtises, président de la commission des compétitions seniors, pour évoquer déjà cette journée. Première chose, Gilles, on n'a pas eu de finale de coupe depuis 2019. C'est un plaisir de revenir à Le Bon. Ah oui, absolument. D'abord, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir pour nous, parce que nous sommes avant tout des organisateurs de compétition. Et puis on l'espère pour les équipes, pour les supporters, pour les dirigeants. Tout le monde rêve de fouler la pelouse de Le Bon. Ça fait 3 ans effectivement qu'on ne l'aura pas fait. Donc voilà, on dit d'habitude que ça doit être la fête du football charentais. Ça sera encore plus la fête, on l'espère. Bon. Laurent, le programme de la journée, on a 3 finales. Bonjour à tous et à toutes. Oui, nous avons donc 3 finales qui sont programmées donc au stade Camille Le Bon le 14 mai. On va donc débuter cette journée à 14h par la Coupe des réserves qui opposera le club de l'AS Saint-Iriex 3 qui évolue en D4 contre le FC Roulé qui évolue également en D4. Et on va enchaîner à 16h par la Coupe du district qui opposera l'US Boué, qui est actuellement en 5e division, contre l'entente Nanteuil-Verteuil, qui était en 4e division. Et on terminera par la Coupe de la Charente, qui va donc opposer le SC Moutier, qui est en 1re division, à l'Alliance 3B. 18h, je crois. 18h. Petite précision, on est sur un règlement sans prolongation, directement tir au but. C'est ça, j'ai laissé Laurent, là, c'est un spécialiste qui va donner les conditions. Alors merci Laurent. Gilles, oui. Des règlements un peu particuliers pour ces coupes, bien sûr. En cas d'égalité au temps réglementaire, il n'y aura pas de prolongation et on déterminera les vainqueurs par une séance de tir au but. Entrée payante, comment ça fonctionne? Oui, entrée payante, 6 €. Il faut bien que le district arrive à payer les dotations qu'on offre au club, puisque je rappelle que toutes les équipes, les 6 équipes qui vont jouer seront équipées intégralement. Une équipe jouera tout en blanc, comme le Real de Madrid, et une autre jouera tout en bleu. Comme Manchester, tiens, d'ailleurs, pas tout à fait le même bleu. Voilà, donc c'est 6 € effectivement. Et pour les clubs qui auront vendu préalablement des places, ils auront une ristourne d'1 € sur le prix de chaque place. D'accord, ok. Autre chose à rajouter sur l'organisation? Je voudrais dire que bien sûr, il y aura restauration, buvette comme d'habitude. Juste, j'ai vu dans l'infographie tout à l'heure que nos coupes ont des noms. Oui. Donc ce sont les coupes Crédit Agricole, parce que c'est notre partenaire. Mais pour chacune d'elles, on les a nommées, merci. Donc la première, c'est la challenge de réserve, c'est le trophée Pierre Labonne. Pour la Coupe du District, c'est le trophée Jackie Debry. Et pour la Coupe de la Charente, c'est le trophée Maurice Brachet. C'est une façon de rendre hommage aussi à... Président historique du district. Bien sûr, et à ceux qui ont beaucoup donné pour le football. Complètement. Ok, on vous remercie. On va enchaîner donc avec la présentation de la plus belle des finales, on va dire, la Coupe Charente. Alors on accueille les dirigeants et entraîneurs des clubs de Moutier et de l'Alliance 3B. Donc Pierre Desvages qui est à mes côtés, président de Moutier, Frédéric Clément que tout le monde connaît en Charente, donc entraîneur de Moutier. Et puis les Fornel, père et fils, Xavier, le président de l'Alliance 3B, et Vincent, l'entraîneur de l'équipe réserve en D1. Alors on va commencer par l'œil des vaincus. On a été demandé aux équipes que vous avez éliminées en demi-finale de parler un petit peu de vos équipes. En commençant donc par Moutier avec Vincent Villedieu, l'entraîneur de Confolens, qui s'est plié au jeu gentiment. Et on va te faire réagir, Fred, évidemment, à ce qu'il a pensé de ton équipe. Alors il nous parle d'une équipe qui a un gros collectif, Écoutez bien. un staff de qualité, c'est plutôt flatteur de sa part. Par contre, au niveau des défauts, il nous parle d'un manque d'efficacité et d'une transition attaque-défense brouillonne. Alors, on sait que Moutier a marqué 30 buts cette année, encaissé 30 buts aussi en D1. C'est la 3e défense, mais c'est que la 10e attaque. Est-ce que c'est vraiment le point faible de ton équipe, tu penses, cette efficacité offensive? Bonjour tout le monde. Oui, il l'a très bien résumé. De toute façon, les chiffres parlent pour eux. Ça a été notre principal défaut cette saison, c'est l'efficacité. C'est pas le nombre d'occasions qui a manqué, mais c'est l'efficacité de la mettre au fond. Et on a été solide pendant une belle période de la saison défensivement. On l'est un peu moins sur ces derniers matchs, mais offensivement, on a toujours pêché, ce qui nous a coûté beaucoup de points dans la saison. Donc, Vincent a très bien résumé notre saison. Vincent, Fornel, justement, tu as rencontré Moutier en championnat. Est-ce que tu as constaté aussi ce
ce défaut et peut-être d'autres qualités que tu as décelées chez ton adversaire? T'es pas obligé de tout dire, hein. Déjà, bonjour à tous. Alors, on a rencontré Moutier en tout début de championnat. Nous, on a eu un début de saison où on était vraiment en phase d'apprentissage. Donc, on avait cherché à essayer de bien défendre et on l'avait plutôt bien fait sur le premier match qu'on avait fait chez eux. Mais on avait vu à une équipe avec une belle maîtrise technique. Mais c'est vrai que sur ce match-là, ils n'avaient pas réussi à faire les différences qu'ils auraient dû faire parce que ils avaient eu une grosse possession de balle et on avait passé une bonne partie du temps dans notre camp. Et puis, deuxième match de championnat où moi j'avais un effectif qui était beaucoup plus conséquent avec des qualités offensives que je n'avais pas sur le premier match, où on a été plus en capacité d'aller nous mettre les buts qu'on avait à mettre et qu'eux n'ont pas forcément mis. Donc voilà, après, je sais que c'est une très belle équipe avec une qualité technique des plus belles équipes de la poule. Et puis voilà, aujourd'hui, la petite baisse de régime qu'ils ont sur le dernier match correspond peut-être avec un des petits soucis d'effectifs et puis les objectifs qui se sont un petit peu envolés au fur et à mesure du temps, mais ils ont été dans le haut de tableau et je pense que cette troisième place serait largement méritée par rapport à l'équipe qu'on va affronter ce samedi. Il y a un point dont Vincent Villedieu n'a pas parlé, c'est l'expérience peut-être. On avait consacré un article en début de saison aux 3 Fred, donc Fred Clément, Fred Messac et Fred Moine. Donc grosse expérience. Alors je ne sais pas si vous allez jouer, si vous allez être titulaire. Est-ce que tu peux nous le dire ou pas d'ailleurs? L'expérience, oui, elle est là, certes, mais Frédéric Messac est notre gardien de but, 45 ans, on ne sait pas encore s'il va pouvoir jouer parce qu'il est blessé depuis 4 matchs, donc ça va être compliqué. Frédéric Moine s'est foutu, il ne joue plus depuis longtemps. Moi, je dépanne un petit peu quand il y a besoin. On a peut-être de l'expérience, mais on a quand même une équipe très très jeune, à l'instar de Barbezieux aussi, qui a une équipe très très jeune. Juste le résumer, le match de ce week-end qu'on a joué et qu'on a perdu largement à Linard, on avait 22 ans d'âge moyen avec un joueur de 37 ans, un joueur de 44 ans, parce que j'ai joué un peu. Si on les enlève tous les deux, on avait une équipe de 19,1 ans, d'âge moyen. Donc on a un peu d'expérience, on a quelques joueurs d'expérience, mais on a aussi beaucoup de jeunes, mais c'est très bien. On a les qualités de nos défauts de la jeunesse, mais c'est à peu près, avec Barbezieux, on va avoir à peu près la même typologie d'équipe ce week-end quand on va se rencontrer. D'accord. Alors on va peut-être passer au point de vue de Saint-Yrieix. Michael Ruiz, qui a été éliminé par l'Alliance 3B en demi-finale, 0-0, 4-3 au tir au but. Pour Saint-Yrieix. Saint-Yrieix, oui. Moutier, d'ailleurs, c'était une victoire 3-2 à Confolens, je ne l'ai pas dit. Donc pour Saint-Yrieix, Michael Ruiz, les qualités, c'est la rigueur défensive et collective, la forte solidarité de l'équipe, mais les défauts, mise trop sur la défense et manque de rythme. Est-ce que, comme le pense Michael Ruiz, vous allez mettre le bus, du coup, miser tout sur la défense à l'Euro? Alors, on va pas dire tous les secrets maintenant, c'est pas l'idée. On savait qu'on avait en face de nous l'ogre du département. Un vaincu qui mettait énormément de buts. Alors oui, il a fallu faire un choix sur ce match-là, comme on a pu le faire sur d'autres matchs. Donc sur ce match-là, on avait déjà eu 2 matchs en championnat, on était vraiment pas loin. Il nous avait manqué un petit peu de réussite. Donc oui, c'était l'idée sur ce match-là d'aller avant tout bien défendre, être très solidaire, ne jamais se livrer. Et puis avec 2-3 joueurs offensifs qui avaient les qualités pour faire sur les contre-attaques, de proposer des choses et d'aller les embêter. Voilà. Après, par rapport à ce qu'a dit Mickaël, si sur ce match-là, on a réussi à tenir aussi le score et à aller chercher ce match nul, c'est parce qu'offensivement, on a proposé des choses sur les contre-attaques et qu'on ne leur a pas permis de jouer leur va-tout. Et que systématiquement, sur les phases de transition, on les a obligés à reculer, à faire des erreurs, à faire des fautes et finalement à pas se livrer à 100% parce qu'ils avaient la peur de la contre-attaque. Juste une petite question, avant une finale comme ça, est-ce qu'il y a un petit peu d'espionnage chez l'adversaire sur les journées de championnat? Alors pour ma part, pas du tout. Bon. Et pour la mienne, pas du tout. Bon. Après, on se connaît bien, on connaît l'équipe. On s'est rencontrés 2 fois cette année. D'ailleurs, on n'a pas gagné. On a fait match nul et perdu, donc on n'est pas en position de force, entre guillemets, si on avait rien compte. Mais oui, on a joué l'équipe première en match amical, mais voilà, on les connaît, on sait contre qui on va jouer. C'est une équipe de notre poule. Non, il n'y a pas eu d'espionnage sur les derniers matchs. Enfin, me concernant, pas besoin. Il n'y aura pas de surprise sur l'effectif, même si c'est une équipe réserve. Vous savez que l'équipe A va jouer aussi sa montée le même week-end. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Donc ça sera l'équipe B habituelle, il n'y aura pas de renfort. Non,
on n'aura pas de surprise particulière sur ce match-là. On a eu une première partie de saison qui a été très très compliquée. On a eu énormément de blessés, énormément de turnovers. Ça fait quelques matchs où on compte les matchs des joueurs de façon à ne pas arriver à passer ce palier de 7 matchs en équipe supérieure. Aussi par rapport à la règle des 5 dernières journées en championnat. Donc on a réussi quand même à garder le groupe réserve présent pour ce match-là, donc c'est top. Et puis, Ça veut dire que le rendez-vous est ciblé. Ouais, mais c'était aussi pour la fin de championnat parce que la finale de la Coupe Charente, à aucun moment j'aurais parié être ici. Pour nous, c'est top, on en est super fiers et en plus, ça va nous permettre de fédérer énormément de monde autour de ce match-là. Donc c'est formidable, on va donner tout ce qu'on a donné parce que je sais très bien que les mecs qui vont être présents, ils vont le faire parce qu'ils le font depuis le début de saison. Puis en plus, l'environnement, ça va. Je suis certain ça va plus les libérer que les angoisser parce que j'ai pas une équipe à aller stresser, sinon ils auraient dû le faire à Saint-Thierry. Ouais. Mais avant tout, notre priorité c'est le championnat et si demain on a quelqu'un de la baie, voire 1 ou 2 joueurs de la baie qui étaient prévus pour ce match et on a besoin d'aller les mettre pour la première pour aller assurer une montée en régionale, et on va y aller. Voilà, parce que la priorité ça reste le championnat et j'ai discuté avec le district, on m'a pas dit que gagner la coupe me permettrait de monter en R2 et de me maintenir en première division. Donc voilà, on serait super fiers de la ramener à Barbezieux et à Baigne, mais la priorité c'est le championnat et on mettra la priorité sur notre équipe première parce que c'est l'objectif du club et sur les matchs qui vont arriver derrière. Ok, on va enchaîner avec les présidents. Pierre Le sondage avant. Ah, le sondage, pardon. Parce qu'on a demandé justement à nos internautes qui était le favori de cette finale pour eux et on peut découvrir la réponse. Donc c'est quand même Moutier, 57% qui serait favori de cette finale. Est-ce que c'est un statut qui est dur à assumer ou pour toi c'est pas forcément justifié? Dur à assumer, c'est qu'une statistique. Après, c'est une finale, ça se joue sur un match, je pense que c'est 50-50 pour moi. Il n'y a pas d'équipe favorite sur ce match-là. On va repartir à égale chance. Sur un match, tout peut se passer. Donc, je suis content de voir que les gens pensent que Moutier a des fortes chances. On l'espère aussi, tout comme Barbezieux l'espère aussi. Mais on a déjà vu des matchs où le favori passait à la trappe plus d'une fois sur un seul match. Donc, on le voit en Coupe de France tous les ans. Donc, de toute façon, quand on a battu Saint-Thierry en demi-finale. On a battu Confolens aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Malgré tout, hein, Ouais. voilà. Donc, on a fait. Je pense qu'on a fait. Je pense que personne nous attendait Non. en finale. Non. La finale, tout le monde pensait. Il y aurait eu les mêmes statistiques pour les demi-finales. Je pense Ouais. que beaucoup de monde aurait vu Confolens, le Saint-Thierry, ce qui paraissait complètement logique. Et ben, nous, de notre côté, on a fait chacun un exploit en allant se qualifier. Donc, maintenant, on va essayer chacun de notre côté de faire un autre exploit pour aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Bon, Vincent, c'est 43%. Aucune importance. Ah oui, déjà je trouve que les 43% c'est plutôt pas mal. Voilà, au vu de... Bon, Moutier c'est quand même un club historique. En Centre-Ouest ça parlait, aujourd'hui sur notre poule ça parle. Nous on est une réserve. Donc oui, 43%, ça veut dire qu'on a quand même... on a nos chances selon les internautes, donc c'est bien. Et voilà, et le statut avec Moutier favori, ça me va bien. Voilà. Ok. Bon, Pierre, on va enchaîner donc avec les présidents. Cette Coupe Charente pour Moutier, ça représente quoi historiquement? Tout d'abord, bonsoir à tous. Historiquement, c'est un retour aux sources, puisqu'il y a quelques années, on avait pu faire le doublé, monter et également gagner la Coupe de Charente. C'est-à-dire, je pense qu'il faut le voir pas que pour les joueurs, c'est pour un club. C'est-à-dire que je pense que dans la vie, on écrit des choses, et puis les choses s'écrivent d'elles-mêmes après, avec les joueurs, avec les gens qui passent. Mais ce qui est plus important, c'est un club, que le club soit là, que les joueurs soient contents d'arriver là. Et je pense qu'on est un petit peu comme Barbezieux. On ne nous voyait pas forcément en finale. Et si on y est, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait aussi. Mais le plus important pour nous reste quand même de fédérer, comme disait Fred tout à l'heure, tous ces jeunes que l'on a. Parce qu'on joue avec quand même 5 jeunes qui sortent des 17 ans actuellement. Là. Et après, c'est des jeunes qui sont ou des clubs d'à côté ou qui sont venus au club pour des raisons diverses. Mais ceci étant, c'est toujours une belle fête. Parce que je pense que dans un club, quand on réussit à aller en finale, même là j'ai revu pour la vente des billets des anciens qu'on voyait
pas forcément encore. Hein. Donc ils sont revenus, ils sont contents. Et ben ma foi, on va essayer de faire la fête et que de toute façon une finale elle est belle que quand on la gagne. On peut pas, je crois pas que on poserait la question à des tas de personnes. Personne ne peut dire je vais aller en finale, je suis déjà content. Non, si on va en finale, il faut gagner. Après, Barbezieux baigne a le même topo, donc on fera au mieux, c'est sur le terrain que ça va se départager. Là, on parle de la Coupe Charente, il y a aussi la Coupe des réserves, il y a une histoire, Moutier, avec la Coupe des réserves. Alors la Coupe des réserves, oui, c'était une belle histoire parce qu'on l'a gagnée 3 fois. Ce que tu me disais. Voilà, et je crois que tu as gagné, ouais. Eh bien, la dernière fois qu'on a gagné, j'avais donc de avoir 56 ans, quelque chose comme ça, et on l'a gagné, effectivement. Et puis, je me suis arrêté là-dessus. Et tu as joué. Voilà, oui, j'avais joué. Toujours, quand j'étais sur une feuille, j'ai toujours joué. Hein. Mais après, bon, c'est la petite histoire, mais l'important, c'est surtout, même la Coupe des réserves, mine de rien, pour les garçons, c'est comme la Coupe de France à un autre niveau. La Coupe de Charente, c'est la plus haute des coupes, donc c'est pareil. Donc, je pense que c'est une récompense pour ceux qui participent et pour ceux qui viennent au match, qui suivent le club. Moi, je vois les dames qui s'occupent de la buvette, les gens qui sont là au terrain, les gens qui lavent les maillots. Enfin bref, il y a tout un tas de gens. Et puis, si on regardait là, cet après-midi, on était avec l'école de foot et on a sur les dirigeants, quand on regarde bien, moi ça fait 36, 37 ans maintenant de présidence, j'ai pratiquement 85% de gens qui sont toujours là dans les dirigeants. Ouais. Après, les jeunes sont arrivés. Mais ça, c'est quand même notre grande fierté par-dessus tout. Et bien sûr, c'est le plaisir avec Fred, avec les Fred, parce que j'espère que Fred pourra jouer. Fred Messac, notre gardien. Mais ce sont vraiment des garçons attachants et nos jeunes le sont aussi. Donc, ma foi, c'est un mélange. Rien n'est parfait, mais dans la vie, tout est à faire. Xavier, il y a le même enthousiasme chez vous? Oui, bonjour autour à du tous. club. Oui, il y a le même enthousiasme. Nous, on a gagné la Coupe de la Charente en 2013, mais c'était notre équipe première. Donc c'était un peu renouveau de Barbezieux à l'époque, parce qu'on n'avait rien gagné depuis très très longtemps. C'était avant la fusion avec Beigne. Oui, on n'était que Barbezieux, donc on est depuis 2 ans avant le Covid, là on a fusionné avec Beigne. Donc il y a un engouement, il y a énormément de gens qui vont venir à cette finale. On est à 150, je crois, déjà tickets vendus, donc c'est bien. Et tous ceux qui vont arriver au dernier moment. Possibilité aussi de mettre des enfants, de les mettre en avant. Pour nous, c'est une fête. En plus, moi je suis content aussi... cette équipe très très jeune, parce que là c'est vraiment très très jeune. En début de saison, ils sortaient des 18, on a dit on va galérer en première division. C'est vrai qu'on a un petit peu galéré parce qu'il y avait beaucoup de blessés en première. Et on a compté, comme disait Vincent tout à l'heure, les matchs. On a vraiment fait de pas forcément jouer les meilleurs, c'est-à-dire on a souvent fait les matchs pour qu'ils puissent jouer cette coupe, parce que je me voyais pas dire à des gars, vous pouvez pas jouer en première et puis tu vas pas jouer la coupe. Et ils m'auraient dit je suis pas là dimanche. Je pense que la coupe, après, on a eu aussi un parcours quand même un peu chanceux, des tirages quand même assez chanceux, des pénaltys où on est passé au pénalty. Et après, ils nous ont sorti ce gros match contre Saint-Erex où j'aurais pas parié un pick-up. C'est clair que là, j'avais vraiment... voilà. C'est un week-end de folie, entre guillemets, pour vous un petit peu, comme on disait Kevin tout à l'heure. Il y a également la montée en R2 en jeu. Ben oui... c'est un week-end qui peut se passer très bien, voire très mal, ou même très difficile pour l'environnement et pour le président, parce que si... Concernant la R2, on peut préciser qu'il y avait un appel en cours et qui vous est favorable. Oui, l'appel de Dompierre qui a fait appel parce qu'ils ont perdu contre Saint-Liguerre. Donc la Ligue a pas validé justement l'appel, donc on est bien premier avec un point d'avance. Et votre destin, moi. Voilà, il faut qu'on gagne parce que... Ils vont à Oléron qui est condamné. Je pense pas qu'Oléron va forcer trop. Mais bon, le foot c'est irrationnel, hein, comme la coupe. Hein. C'est le seul sport que tout peut se passer. Et vous, ce sera donc à Nieul-sur-Mer dimanche? Oui, à Nieul-sur-Mer à 15h dimanche. Oui, donc un rendez-vous samedi, un rendez-vous dimanche. Gros week-end pour vous. Petite question, quand on a une tribune qui porte son nom à Chanzy, ça fait plaisir d'aller à Le Bon? Oui, ça fait plaisir. Après, les établissements Fornel sont un peu de sponsors du foot, même si le rugby est quand même la meilleure des choses aujourd'hui pour eux. Alors, j'ai un frère qui est le PDG qui est quand même un ancien footballeur, parce qu'il a joué à Angoulême, il a joué à Soyaux, il était en sport-études. Mais aujourd'hui, le foot, il a mis une croix dessus. Hein. Quand je lui parle de foot, il m'envoie un petit peu promener. Il y a des valeurs qui le gênent un petit peu aujourd'hui. Voilà.
Mais il est à fond dans le rugby, aussi bien à Barbezieux, parce qu'il aide aussi beaucoup Barbezieux. Après, c'est un environnement économique qui est très important au niveau des clients et tout ça. Donc c'est clair que c'est l'aspect surtout économique. Les clients, des choses comme ça. Aujourd'hui, une équipe en Pro D2, j'espère qu'ils vont remonter. Ça, on passe à la Canal+, bon c'est clair. C'est pas les mêmes sommes qu'au foot en R2 ou en R3 ou en district, mais c'est clair que ça apporte quand même au niveau des clients, au niveau des choses comme ça. Dernière petite question, vous avez récupéré comme entraîneur en cours de saison Olivier Modeste, qui était à Cognac, qui va vous quitter pour aller à Trélissac, non, Boulazac, pardon. Il a été important dans cette fin de saison? Eh ben, Olivier, il a été très important parce qu'il est arrivé comme ça, parce que Michael Gourceau le connaissait, et qu'il venait de Cognac et qu'il était libre. Un entraîneur à Noël, c'est pas facile d'en trouver un. Et surtout, j'ai quand même des joueurs d'expérience. Faut pas raconter n'importe quoi, des joueurs d'expérience. Faut mettre n'importe qui. Alors c'est vrai qu'on avait essayé pendant 15 jours de mettre Michael Gourceau et Richard Pelletier. Mais bon, en étant joueur, c'est très compliqué, même en R3. Donc on a vite vu que ça allait pas. Et quand Olivier est arrivé, il a surtout remis physiquement toute l'équipe première, parce que quand Thierry a arrêté, on a lâché un peu physiquement. Donc on a eu pas mal de casses. Et il y avait des joueurs qui avaient beaucoup de retard physiquement. Donc il est repassé à 3 entraînements comme en début de saison. On a vraiment travaillé énormément l'équipe au niveau physique. On a remis les mecs d'aplomb. Et puis on a changé le système de jeu. Il a remis un peu les pendules à l'heure, où quand on a des joueurs d'expérience, quelquefois on est un peu grisé. Parce que la R3, il faut quand même jouer 90 minutes, il faut se battre. Voilà. Il a fait beaucoup de bien, et il m'avait assuré qu'il restait. Mais bon, son orientation professionnelle fait qu'il ne peut pas rester sur Barbezieux. Ça lui fait trop loin pour venir aux entraînements. Donc aujourd'hui, officiellement, on est à la recherche d'un entraîneur, si tout le monde l'écoute bien. Mais il faut aussi quelqu'un qui puisse, si on monte en R2, qui ait le diplôme pour entraîner en R2. Ouais, si Vincent gagne la Coupe Charente, tu peux peut-être le promouvoir entraîneur de l'équipe première. Non, je crois que Vincent, qui gagne ou qui se maintienne pas, je pense qu'il va passer à autre chose l'année prochaine. Je pense que je ne vais pas arriver à le convaincre de rester à la tête de l'équipe B, mais je pense qu'il veut se remettre sur les jeunes, parce que professionnellement, il a beaucoup de boulot, et les jeunes, c'est un peu moins prenant que les seniors. Okay. Mais messieurs, merci pour tout. Et puis on vous donne rendez-vous samedi, 18h, coup d'envoi, le bon. Bonne chance à tous les deux, que le meilleur gagne. Merci beaucoup à vous. Et puis on va enchaîner donc avec la présentation de la finale de la Coupe du District entre Boix et Nanteuil-Verteuil. On retrouve Gilles Roufignat pour donc la présentation de cette Coupe du District entre Boix et Nanteuil-Verteuil. Boix donc, qui a battu Monac 1-0 en demi-finale, et Nanteuil-Verteuil qui a perdu contre Chabanais 0-0, 2-4 au tir au but. On en parlera tout à l'heure, puisque Chabanais a été disqualifié de cette coupe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux équipes qu'on connaît moins forcément, parce qu'elles jouent en Division 4? Oui, bien sûr. Alors, si vous me le permettez, en moins de 30 secondes, je voudrais revenir sur 1 ou 2 points qui ont été évoqués. Juste pour dire qu'on a conçu ces finales pour vraiment être la fête. Par rapport à ça, tout en respectant le protocole sanitaire qui est quand même assez strict encore, puisqu'il n'y a plus de cirage de main, il n'y a plus de coups d'envoi fictifs. On a accepté, lorsqu'on a rencontré les équipes pour préparer les finales, à leur demande, on a accepté que les équipes soient accompagnées par des jeunes de leur équipe de foot, parce que pour eux aussi, c'est un vrai plaisir que d'accompagner les grands et d'être sur la pelouse, parce qu'ils se disent toujours, peut-être qu'un jour on y reviendra. Donc les équipes seront accompagnées par leur école de foot, limite une quinzaine de joueurs des U11. Et puis la deuxième innovation cette année, pour que ce soit encore plus la fête, c'est que les Pom-Pom Girls de Moutier, alors je ne sais pas si c'est leur nom effectif de scène, mais donc Moutier nous a proposé... Je crois qu'ils sont allés animer le handball à l'ETEC quelquefois déjà. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc Moutier a proposé, et l'Alliance 3B a bien sûr accepté. Donc les filles de cette troupe qu'on présentera le jour J viendront animer ces finales. Donc voilà, c'est fait pour être la fête. Alors pour revenir sur la Coupe du District, l'US Boix, c'est le petit poussé de nos coupes, puisque c'est le seul club qui évolue en 5e division. Ils sont premiers en poule C. Ils ont gagné 14 matchs sur 16 rencontres. Et ils ont marqué 62 buts. Donc c'est la 5e attaque
de toutes les équipes de deuxième division, de cinquième division. On a quoi? On a 5 poules en cinquième division. Nous avons 5 poules en 5e Ça fait division. environ 50 à 55 équipes, parce qu'il y a des poules de 10, des poules de 11. Donc c'est quand même une très belle équipe. C'est l'équipe du président Loïc Lafont, un club qui a été créé en 1996. Et la deuxième équipe, c'est deuxième finaliste. Alors ils joueront en blanc pour une fois, Bouex. On a fait le tirage au sort et là aussi les équipes avec un bon état d'esprit, comme tout à l'heure on ne l'a pas dit, mais Moutier va jouer en blanc et Alliance 3B a accepté de jouer en bleu. Voilà, donc ça se passe. Et toutes ces finales s'envisagent dans de bonnes conditions de sportivité. Nanteuil-Verteuil, donc, Gilles ? Alors, Nanteuil-Verteuil, ils sont premiers en poule B de 4e division. Ils ont gagné que 12 matchs sur 17, mais aucune défaite. Donc, ils sont eux aussi invaincus. 41 buts marqués, 14 encaissés. Donc, on peut espérer, avec 62 buts d'un côté, 41 de l'autre, on peut espérer des buts. Enfin, je veux dire... C'est souvent le cas en Coupe du District. Oui, c'est Coupe souvent Charente, le cas. c'est souvent un peu plus fermé, mais la Coupe du District... Alors moi je dis, puisqu'avec notre partenaire le Crédit Agricole, on va remettre les équipements dans les vestiaires avant les matchs, et moi souvent je dis aux joueurs, faites-vous plaisir, parce que quand vous vous faites plaisir aux gens qui sont dans les tribunes, et c'est bien l'essentiel. Plus il y a de buts, plus il y a d'ambiance. Je me rappelle de Roulessé qui avait gagné la coupe des réserves, Laurent en parlera, en 2019, mais ça avait été de la folie dans les tribunes. Donc c'est pas le niveau de la coupe qui fait l'ambiance dans les tribunes, c'est la façon dont ça s'est déroulé, à la fois en nombre de buts et puis en sportivité aussi. Donc là, un petit message en tant que président du district pour les 6 clubs présents, soyez sportifs, soyez fair-play et puis faites-vous plaisir. Alors pour parler de cette finale, on va regarder le résumé des demi-finales qui ont été filmées grâce à l'application Rematch par des dirigeants, des bénévoles de chaque équipe. Oui, l'application Rematch avec qui nous travaillons chaque semaine et qui nous offre un résumé des actions, mais pas seulement du foot, de basket, de hand, les plus marquantes, les plus insolites ou les plus jolies du week-end sportif en Charente. Alors on va utiliser aussi, on a au district 3 stagiaires qui vont nous aider à faire la communication de ces finales, et ils filmeront également en direct avec Rematch pour qu'il y ait une diffusion des highlights, donc des meilleurs moments des rencontres. Oui, on parlait tout à l'heure de Nanteuil-Verteuil, donc qui a été qualifié pour cette finale malgré une défaite au tir au but. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette équipe de Chabanais a été disqualifiée? Oui, alors tout simplement parce que c'est une décision administrative qui a été prise par le district. Lors des demi-finales, qui a opposé l'entente Nanteuil-Verteuil au FC Chabanais. Le FC Chabanais a pris l'initiative, et je serais tenté de dire une initiative malheureuse, avec tout le respect que je puisse avoir pour ce club, comme j'ai de respect pour tous les autres clubs d'ailleurs. Et le club a inscrit 15 joueurs sur la feuille de match, alors que le règlement prévoit que la compétition doit posséder 11 joueurs titulaires et 3 remplaçants, ce qui fait 14 et non pas 15. Et je dirais que ce qui est le plus vexant dans ce domaine-là, dans ce qui est arrivé au FC Chabanais, c'est que le 15e qui a été inscrit sur la feuille de match, je dirais par erreur ou par inadvertance, c'est que ce joueur n'a pas été utilisé, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Mais maintenant, il a fallu, bien sûr, les règlements doivent être appliqués, et le district s'est tout simplement employé à la décision. Merci monsieur. Troisième finale et dernière finale de ce samedi, la Coupe des réserves. 14h si je dis pas de bêtises, c'est la première rencontre. C'est le premier match. Oui, entre Saint-Thierry-Ex C et Roulet C. Gilles, même chose, tu nous présentes les deux équipes? Non, Gilles ne présentera pas, c'est Laurent qui va le faire. D'accord. Oui, merci beaucoup. Donc, la Coupe des réserves, Crédit Agricole, le trophée Pierre Labonne, aura lieu à 14h, ça vient d'être souligné. Et cette Coupe des réserves opposera l'AS Saint-Thierry 3, qui évolue actuellement en 4e division. Et elle sera opposée au FC Roulet 3 également, qui évolue en 4e division. Alors, quelques chiffres concernant ces deux équipes. L'AS Saint-Thierry actuellement est premier du groupe C en 4e division, avec 14 matchs gagnés pour 60 buts marqués. Concernant le FC Roulet, qui entre autres est le tenant quand même de la Coupe des réserves. 2019.
2019, tout à fait. Le FC Roulet, lui, est un peu moins bien loti dans son championnat, puisqu'il est malheureusement dernier de la poule D, en 4e division, avec 3 matchs gagnés et 27 buts marqués pour 54 buts encaissés. Ah, c'est dire l'exploit d'aller jusqu'en finale quand même. Avec, Ils ont gagné plus de matchs en coupe qu'en championnat. alors. Tout à fait, oui. Ils ont gagné plus de matchs en coupe qu'en championnat. Donc, d'ailleurs, on a été voir les dirigeants de ces deux clubs au Stade Lebon avec Olivier Revaux, l'entraîneur de Roulet, Nicolas Lepape, le capitaine de Roulet C, qui est aussi entraîneur de l'équipe première en R3, Nicolas Lacroix, l'entraîneur de Saint-Yrieix C, et Jérôme Lacoste, l'entraîneur adjoint de Saint-Yrieix C. On a d'ailleurs parlé donc, à Olivier Revaux, qui va répondre en premier, de cette question, de cette performance en championnat qui est difficile. Donc on peut l'écouter. Une surprise, oui, une très bonne surprise alors. Et puis c'est surtout le travail qui a été fait sur tout l'effectif pour pouvoir être performant sur les tours de qualification. Donc quelque part on est étonné mais sans plus. Parce que Nicolas, tu me disais que vous avez eu des joueurs qui sont arrivés en cours de saison et ça explique ce beau parcours aussi. Oui, alors le début de saison a été un petit peu compliqué en termes de quantité d'effectifs. On a subi la vague du Covid aussi chez le nombre de licenciés que nous avions, donc ça a été difficile. On a fait 2 ou 3 forfaits sur le début de saison et petit à petit, à partir du mois de novembre, on a récupéré pas mal de joueurs qui étaient, on va dire, qui avaient envie de reprendre, donc ce qui nous a permis de gonfler l'effectif et donc aujourd'hui d'avoir un effectif qui nous permet d'avoir 3 équipes. Après, la surprise, elle est surtout sur le fait qu'on ait rencontré au moins 3 fois dans notre parcours des équipes qui nous étaient supérieures, dont Bel Air, dont Saint-Brice en demi-finale, et c'est essentiellement grâce à nos qualités mentales qu'on a réussi à atteindre cette finale. Oui. Pour Saint-Yrieix, en revanche, c'est une saison parfaite, un peu à l'image de l'équipe première qui va monter en Régional 3. C'est la cerise sur le gâteau, cette coupe. C'est un but qu'on s'est donné depuis le début de la saison avec Jérôme, qu'on voulait aller à Lebon tous ensemble avec le groupe qu'on avait surtout. Le retour des anciens qui nous a fait du bien et qui a donné du mental à notre équipe. Et après, le parcours qu'on fait en championnat, on a fait un mauvais départ sur le premier match contre Janté, mais le reste de la saison, on a été costaud et mentalement performant. Et après, je pense que la finale ici, ça peut être qu'un plus pour nous et pour l'effectif. Voilà, cette Coupe des réserves, c'est aussi souvent un mélange entre joueurs très jeunes et parfois très anciens. Pierre nous le disait pour sa dernière finale de la Coupe des réserves où il avait plus de 50 ans. Justement, on a posé la question aux entraîneurs pour connaître un petit peu la composition de leur équipe. C'est un mix des deux, on a quelques jeunes et puis des anciens qui sont toujours là pour guider l'équipe en fait par rapport à ces jeunes et puis on a quand même aussi une catégorie de joueurs qui est dans la force de l'âge aussi, 25-26 ans, donc c'est assez mixte. C'est un groupe, et là c'est pas un excès de langage, c'est un groupe qui joue bien ensemble, qui vit bien ensemble, enfin jouer bien. Qui essaie en tout cas de faire avec ses armes. On n'a certainement pas les mêmes armes, ni techniques, ni tactiques, ni physiques que d'autres équipes, mais ce qui est sûr, c'est que le groupe ne lâche rien de la première à la 90e. Et à Saint-Yrieix, j'imagine qu'il faut faire des choix parce que vous n'avez pas les mêmes soucis d'effectifs que beaucoup de clubs. Comment vous avez fait justement pour motiver les joueurs, les intégrer dans cette aventure? Sur certains matchs, ça a été compliqué parce qu'on avait des listes de joueurs assez énorme, donc il a fallu faire des choix, donc il y a eu des choix qui ont été faits par rapport aux joueurs qui venaient plus à l'entraînement, et après il y a des joueurs qui sont dans l'équipe pour moi, on ne peut pas supprimer ces gars-là parce que c'est eux qui vont emmener un discours dans le vestiaire et qui emmènent du positif sur le terrain dans tout ce qu'ils font. Donc après c'est compliqué de faire des choix, mais comme on leur a dit, c'est pas parce que sur des matchs ils ne sont pas avec nous que les autres matchs ils seront pas là. Comme sur la finale, on sait qu'on va avoir des choix à faire, ils le savent très bien, on en a déjà parlé. Mais après, c'est vrai que ça peut être dur et on comprend tout à fait que pour des joueurs ne pas jouer ce match-là, le 14, ça peut être compliqué, surtout par rapport à la saison qu'on a fait tous ensemble. Et pour terminer, une troisième séquence où on leur a demandé ce que représentait à leurs yeux le Stade Lebon et le fait d'y jouer ce week-end pour la finale. Le Graal, la coupe et puis la finale. Voilà. Ouais, moi c'est la 3e fois qu'on le fait ici, en 2012 avec un groupe de U19 on avait joué une finale ici, on avait gagné au tir au but, et donc il y a 2019, les dernières finales qui se sont jouées, on avait eu la chance de faire la finale aussi avec certains joueurs qui ont changé de camp, qui seront en face de nous,
mais on les retrouve avec plaisir. Et donc on avait gagné en 2019 la Coupe des réserves déjà aussi. Moi j'ai passé 15 ans de ma vie ici, donc surtout quand j'étais plus jeune. Donc j'ai jamais joué ici sur ce terrain-là. J'ai joué à côté sur Chanzy, donc ça remonte. Mais ici jamais. Et c'est vrai que pour le club c'est la première fois que ça arrive. Donc nous on a la chance de pouvoir faire le doublé, championnat coupe. Et il est vrai qu'avec les anciens qu'on a réussi à ramener cette année, de très bons anciens, des petits jeunes qui sont arrivés, des jeunes qui étaient déjà en place, le groupe est vraiment très soudé, très bien en place. Et on ne viendra pas pour faire la figuration de toute façon parce que c'est la première fois que ça arrive. Donc je pense que le bon c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas connaître parce qu'ils sont plus la plupart très jeunes. Ils ne connaissent pas un petit peu l'histoire. Mais je serai là pour le rappeler, donc ça peut être pas mal. Alors pour terminer, je vous lance un petit défi, c'est de faire quelques tirs au but, parce qu'on ne sait jamais, la finale ça va peut-être se jouer jusqu'au tir au but. Donc je vous propose d'aller sur le terrain pour tirer 2-3 frappes chacun. Et applique-toi, c'est pas le con. Oh, salopard. Salopard. Arrête. Voilà, s'il y a mon coureur. Et voilà, comme vous l'avez vu, avantage Roulet qui a remporté cette séance de tir au but, même si je pense que Nicolas Le Pape sera sur le terrain et pas gardien, malgré ses qualités. On en termine donc avec cette journée des Coupes Charentes. Rendez-vous samedi à Le Bon pour tout le monde. Et en conclusion de cette émission, Gilles, on souhaitait évoquer les rendez-vous de fin de saison du district, puisqu'il y en a pas mal. On avait préparé un petit tableau pour ça. Donc le 26 mai, les finales départementales des jeunes à Roumazières. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que cette année, à la fois parce que le Stade Le Bon, qui va être en travaux, n'est plus disponible à partir du 24-25 mai, ce qui nous a d'ailleurs amené à avancer la finale de cette coupe, de ces 3 coupes seniors qui étaient prévues un peu plus tard. Donc on a décidé cette année de délocaliser nos finales en dehors de celles des seniors, de façon aussi à permettre à des clubs de se faire connaître, de pouvoir organiser une manif et puis de se faire un peu d'argent, puisque lorsqu'on sera en délocalisé, les clubs s'occupent de l'organisation de la buvette notamment, mais gardent l'intégralité de la recette. Donc je pense que c'est une décision pour nous politique et financière qui n'est pas neutre. C'est-à-dire donc que là, c'est le FC Haute-Charente qui a voilà. créé. Alors là, donc le 26 mai, les finales départementales jeunes, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc ça, c'est une date traditionnelle. Ça se fera à Charente-Limousine, donc si mon ami Jean-François nous écoute, à Terre de Haute-Charente, commune historique de Roumazières. Nous aurons après, alors, une date qui ne figure pas là, mais le 28 juin, on aura à La Rochefoucauld les finales du Critérium A7. 28 juin 28 mai, pardon, oui. Non, mais tout le monde suit, c'est bien. Donc, c'était la date qui manquait. 28 mai à La Rochefoucauld, Critérium A7, ce qui réunira 8 équipes. Le 4 juin, la journée nationale des débutants à Angoulême. Traditionnelle. On va donner un esprit fête foraine avec un certain nombre d'animations que je ne vais pas dévoiler. La dernière journée des championnats. La dernière journée du championnat est fixée au samedi 5 juin. Dimanche 5 le dimanche 5 juin, non pas le samedi 5 juin. Ouais, tout le monde jouera le dimanche pour que tous les matchs aient lieu en même temps. Alors, tout le monde jouera le dimanche, oui, parce que ça fait partie des règlements que l'on doit appliquer. À ce sujet-là, il faut aussi savoir que certaines dérogations peuvent être accordées, quel que soit le niveau de compétition, à partir du moment où les équipes qui se rencontrent, à partir du moment où le classement des 2 équipes qui demanderaient à jouer une autre journée que le 5, à partir du moment où il n'y a pas d'enjeu, ça pourra être, ou d'impact, ça pourra être accepté par la commission. Donc le 6 juin, finale des coupes départementales, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le lundi c'est lundi de Pentecôte. Des coupes départementales féminines qui se fera cette année en Charente-Maritime, à Saint-Germain-de-Lusignan, puisque les compétitions féminines sont co-organisées par la Charente et la Charente-Maritime. On n'a pas à ce jour un effectif suffisant, donc cette année c'était le tour de la Charente-Maritime. Et enfin le 18 juin. Oui, alors avant le 18 juin, il y aura le 12 juin. C'est les demi-finales de la Champions Div pour arriver le 18. Donc la Champions Div, c'est les finales de championnat qui là permettront de déterminer les champions de deuxième division, 3e, 4e et 5e. En première division, il n'y a qu'une poule, c'est forcément le premier qui est champion. Donc en deuxième division, on n'aura pas de demi-finale puisqu'il y a 2 poules. Par contre, pour les 3, 4 et 5e divisions, on aura des demi-finales.
avec la fameuse question, comment faites-vous des demi-finales quand il y a 5 équipes dans une division? On prend les 4 meilleurs? Non. Non. Parce qu'on classe donc puisque tu poses la question, j'y réponds. On classe les premiers de chaque poule en fonction du ratio nombre de points, nombre de matchs. Donc ça donne un ratio. Et donc le premier jouera en match direct contre le 6e. Et on fera une triangulaire entre les deuxièmes, le 5e, pardon. Oui. Premier, 5e. Et les 2e, 3e et 4e ratios joueront une triangulaire. C'est ce qu'on avait fait pour la première édition de la Champions League en 2019, puisque ça ne sera que les 2e finales de championnat. Voilà. Et ça se fera cette année à Chasseneuil, qui avait candidaté pour recevoir les compétitions. D'accord. Eh bien, rendez-vous de Roumazières à Chasseneuil en passant par les 3 chaînes et tous les terrains charentais pour la dernière journée des championnats. Puis nous, on vous remercie de votre présence. Gilles, Laurent, Moutier et Barbezieux. Je dis toujours Barbezieux. L'Alliance 3B. Et l'Alliance 3B. Faut pas dire Barbezieux, parce que moi, il y a quelqu'un qui surveille les réseaux sociaux, et l'autre jour, j'ai eu le malheur d'écrire les Barbeziliens dans un commentaire. Il m'a dit attention, c'est Barbezieux, Beigne, Barré. Et au passage, tout à l'heure, je ne sais pas si Vincent ou son fils ont oublié de parler de Barré. Il a dit on aimerait bien ramener la coupe à Beigne et à Barbezieux. Il faudra aussi la faire passer à Barré, si c'est le cas. Ce sera le mot de la fin. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci à tous. vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et bonne finale. Oui, bonne finale.